Aujourd'hui, j'aimerais parler avec quelqu'un finalement qui m'a apporté énormément. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne peux pas dire que je suis un de ses fans numéro un, mais il a apporté énormément à mes parents. Parce que mes parents ont été le voir en spectacle, parce que mes parents ont beaucoup ri grâce à lui. Et que finalement, puisque c'est lui qui a apporté la joie, puisque c'est toi qui a apporté la joie à mes parents, eh bien quelque part, cette joie-là, ils ont essayé de nous la retransmettre à nous, leurs enfants. Et donc quelque part, eh bien, c'est grâce à toi, la joie qui nous a versé dans notre jeunesse. Donc oui, c'est à toi que je parle, Michel. Oui, Michel Boujna, évidemment. Alors, je voudrais commencer, parce que j'ai vu plusieurs interviews de toi, et évidemment, on ne te présente plus, mais il y a plusieurs choses qui m'ont énormément interpellé. D'abord, il y a quelque chose que tu dis et qui est tellement vrai, tellement authentique. D'abord, on peut pas se tromper avec toi. Tu dis, je suis un acteur, je peux jouer des rôles qui ne sont pas moi, mais lorsque dans mes spectacles, lorsque je rentre dans les traits du juif tunisien, je ne joue pas. C'est moi. C'est comme ça, c'est moi. Cette connexion avec l'authenticité de mon être, c'est fondamental, c'est fantastique. Combien on est à essayer de jouer un rôle, combien on est à essayer d'être des acteurs d'une vie qu'on espérerait être la nôtre et en fait c'est pas la nôtre. Toi tu dis non. Tu dis moi quand je suis un juif tunisien sur scène, je suis un juif tunisien, c'est comme ça, c'est moi. C'est Annie. C'est mon existence, c'est mon être fidèle à soi-même. Ça c'est quelque chose que vraiment je prends dans ce que tu nous dis. Et puis je vais revenir aussi sur une chose très importante que tu nous enseignes. Et vraiment, je dis que tu nous enseignes parce que, en tant qu'humoriste, enfin voilà, on sait tous que c'est très facile de faire rire en dénigrant les autres. C'est très facile. Et tu dis quelque chose de très très juste. Dis pourquoi est-ce que je suis obligé de me moquer de l'autre pour faire rire? Est-ce que je peux pas tout simplement faire rire avec moi? À la limite, en me moquant de moi-même, mais pas forcément en me moquant des autres. Et je voudrais ici rappeler une phrase de Vladimir Yankelevitch qui disait, c'était pas du tout un humoriste, mais il disait quelque chose de très important lorsqu'il disait que la différence entre l'humour et l'ironie. Il dit l'humour, c'est lorsque je compte sur l'intelligence de l'autre. L'ironie, c'est quand je compte sur son ignorance. Ben voilà. Être un humoriste, c'est penser que les gens en face de toi sont des gens intelligents. Et que j'ai envie de partager avec eux quelque chose, j'ai envie d'apprendre d'eux, mais j'ai aussi envie de leur transmettre quelque chose. Et en fait, je trouve que c'est très très important parce que ton rapport avec le judaïsme est un rapport de questionnement perpétuel. Tu le dis, je suis pas pratiquant, je suis pas religieux, mais j'aime beaucoup parler avec des rabbins, parler avec des bonnes personnes, des bons rabbins. Et j'aime bien ta définition de c'est quoi un bon rabbin. C'est celui qui arrive à regarder l'autre avec amour, avec avec compassion, avec un sentiment de fraternité. Lorsque j'arrive à lire dans les yeux de l'autre, eh bien quelque chose de sympathique, alors j'ai envie de parler avec cette personne-là. Poser les questions. J'ai pas peur de poser les questions, tu dis, même si j'ai pas les réponses. Et même si j'ai pas toujours envie de les avoir, les réponses, mais les questions, par contre, je veux les poser. La recherche perpétuelle. J'ai vu une émission où tu avais dit, par rapport à l'antisémitisme, où tu te posais la question et tu disais, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tant de haine? On a dû faire énormément de mal aux gens. Ben non, on n'a pas fait de mal aux gens. Le peuple juif, dans toute son histoire, a essayé de faire le bien autour de lui. Et tu viens avec cette interrogation profonde, mais pourquoi on nous en veut autant? Et tu disais, l'antisémitisme, c'est le problème des antisémites, c'est pas le problème des juifs. Et il y avait là-bas, c'était Yann Moix qui te répondait, et tu disais, mais enfin, je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez donné la Torah. C'est quelque chose de terrible, parce que ça nous met face à une réalité, cette Torah-là. Et en fait, tu nous dis, mais je sais pas comment gérer ça. S'il y a des choses que je ne m'explique pas,
Tu dis, je suis juif, donc la question du divin, pour moi, elle est built-in, elle est intrinsèque. Je me suis jamais posé la question, est-ce que j'étais religieux ou pas? Est-ce que j'étais croyant ou pas? Mais ça fait partie du truc. Tu dis, même mon père qui était communiste, il faisait Shabbat chez son père. C'est-à-dire, la question de ces choses qui nous imprègnent, mais que nous n'avons pas forcément la réponse du pourquoi, du comment, c'est ce que tu dis par rapport à Jérusalem. Tu dis, Jérusalem, quand j'arrive ici, je suis pas religieux, et pourtant, ben voilà. J'ai envie de te dire, Michel, en tant que guide, j'en vois tellement des gens qui ont toutes leurs certitudes, et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ça y est, c'est un autre univers qui s'ouvre à eux. C'est Jérusalem. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ou alors au contraire qui s'explique très bien. Que lorsqu'on arrive à Jérusalem, eh bien, on redevient le plus authentique qui puisse être. Parce qu'en fait, Yerushalayim, Jérusalem, c'est ce qui me rattache à l'origine de mon identité. On t'a pas demandé de faire. Parce qu'un juif, c'est pas ce que tu fais, mais un juif, c'est qui tu es. Lorsque tu arrives à Jérusalem, tu es. Et puis, je vais te dire, même quand tu arrives à Tel Aviv, tu es. Tu es tout simplement la réalisation de tellement d'années de prière, de tellement d'espoir. En fait, tu nous dis, être juif, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément essayer de comprendre, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous. Eh bien, j'ai envie de te dire, être un juif aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tous les défis de notre XXIe siècle, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais au contraire, qui se vit pleinement. Tu viens jouer tes spectacles à Tel Aviv, à Jérusalem, tu es complètement rattaché avec cette communauté franco-israélienne, tu es complètement rattaché avec cette communauté juive. Je pense aussi parce que les gens voient en toi, un message vrai. Et tu veux que je te dise, c'est un Ashkénaze qui te parle. Donc, moi, le juif tunisien, je le connais pas comme toi. Moi, je suis censé être quelqu'un qui a pas le sens de l'humour. Moi, je suis censé être quelqu'un qui est un mur de glace. Et pourtant, quand je vois Michel Boujna, non seulement je vois mes parents Ashkénazes et tout, qui quand même arrivent à sortir la barre de rire quand ils sortent de ton spectacle, et même moi, j'arrive à me dire, mais attends, ça serait quand même sympa de l'avoir autour de la table de Shabbat, celui-là. Donc, c'est un appel, une invitation au rire, une invitation à être, une invitation à se rencontrer. Si un jour, tu décidais, pas seulement pour tes voyages, pour tes spectacles, mais comme ça, de vouloir venir de nouveau t'émerveiller devant Jérusalem, ou ailleurs en Israël, si tu voulais venir, sache que, au-delà de ma casquette de rabbin, je suis aussi guide en Israël, et je serais très heureux de pouvoir t'accompagner dans cette grosse barre de rire qui s'appelle la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et si jamais tu as envie qu'on discute aussi de sujets de Torah, de vie, moi, d'autres rabbins d'Israël Torah, on sera toujours très très heureux de pouvoir échanger avec toi. Et merci encore. À bientôt.